Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été diagnostiquée en 2011 autiste de haut niveau. Et longtemps après avoir reçu ce diagnostic, c'est-à-dire j'avais 11 et 12 ans, jusqu'en secondaire 3, ça fait quand même un bout de temps, on m'a intimidée. Tout le temps, non-stop. Et à force de croire ce que les gens me disaient, j'étais de plus en plus mal. À 11-12 ans, quand tu essaies de faire des tentatives de suicide, c'est pas normal. Alors j'ai fait une liste qui fait environ une page et demie de tout ce qu'on m'a dit. Je vais vous la lire. Alors, stressée, tout le temps anxieuse, angoissée, elle a peur, elle est tout le temps mal à l'aise, elle a peur de s'exprimer, elle a peur de donner son opinion, elle a l'air folle, elle est handicapée, elle est différente, elle a des besoins particuliers, elle reste tout le temps dans sa zone de confort, elle ne sort pas de chez elle, plus ou moins sociable, infime filtre, direct, trop direct. Elle a un air de bœuf, paresseuse, lâche, bon à rien, face de thon, le poisson, arriéré, débile mental, suicidaire, bébé, pourri gâté, erreur, d'une autre espèce, extraterrestre, peur du changement, peur de l'inconnu. Elle est difficile sur tout, chiante, gossante, peu ou aucune estime de soi, confiance en soi en dessous de 0, carapace, trop sensible, mauvais sens de l'humour, intello, tout le temps isolé, ne travaille pas bien en équipe, préfère la présence des animaux à celle des humains, beaucoup trop contrôlante, impatiente, banale, mythomane, voleuse, indigne de confiance, dangereuse, agressive, bornée, naïve, trop rêveuse, idéaliste, rêve irréaliste, distante, froide, aucune motivation, manipulatrice, profiteuse, travail bâclé, peu fiable. Attention, celui-là est fort. Enfant du diable et maîtresse de Lucifer. Wow. Vulgaire. N'a pas de but dans la vie. Possessive. Autoritaire. Ça continue. Kleptomane. Bonne pour l'asile psychiatrique. Arrogante. Dangereuse. Violente. Impulsive. Collante. Envahissante. Elle fait tout le temps sa princesse. Folle. Déloyale. Déraisonnable. Inconsciente. Fatigante. Trop en demande d'attention. Laxiste. L'immigré, parce que je suis à moitié française. Et ça n'a rien à voir avec une immigration. Ensuite, charogne.
C'est très gentil, ça. Tomboy, garçon manqué, pyromane. Elle exagère tout le temps. Elle s'habille comme la chienne à Jacques. Ah, c'est génial. Aucune chance d'avoir un travail. Psychopathe. Elle a un trouble de personnalité multiple. Tricheuse. Prend plaisir à faire et voir souffrir les autres. Sadique. Carcasse vivante. Anorexique. Lente à la détente. Stupide. Barge. Associable. Incompétente. Manque de volonté. Rat de bibliothèque. Tendance à l'auto-sabotage. Attention, lui est fort. Meurtrière. Cruelle. Menaçante. Dépendante. Sauvage. Fermée, étroite d'esprit. Contradictoire. Non assidue, incompréhensive. Complique toujours tout à propos de tout. Cercle d'amis extrêmement fermé. Snob, élitiste. Aime jouer la victime. Ne cesse de se plaindre. Stress au moindre changement. Mentalement instable. Dépressive, dans les nuages. Insensible. Aucunement chaleureuse. Tête de cochon. Têtue comme une mule. Envieuse. Ne sait pas s'investir. Tourne les coins ronds. Radine. Rancunière. Vit dans son monde. S'impose et impose sa volonté. Susceptible. Ne comprend pas le premier degré. Chouchou du prof. Faillotte. Hostie de Tanguy. Les Québécois vont comprendre. Aucun filtre. Fille facile. Intimidatrice. Frimeuse. Calice de bitch. Condescendante. Hautaine. Outsider. Reste en plan. Dramatique. Ou plutôt drama queen. C'est des vrais mots. Vache. Ignorante. Toute sauf drôle. Prend trop de place. C'est quoi que j'ai dit? Ah oui, perte de temps. Je suis une perte de temps, je suis une cause perdue. Doit mourir. Je cite, suicide-toi, tu nous rendras service. Je cite encore, personne ne t'aime, tu ne vaux rien, tu n'es personne, juste une moins que rien, erreur de la nature, honte à l'espèce humaine, déchet, bizarre, anormal, vit en gardant son état larvaire, droguée, rapporteuse, exhibitionniste, aucune endurance, incapable de faire des tâches simples, se prend pour le centre du monde, se comporte comme Miss Univers, aucune affectuosité, repoussante, les surnoms maintenant, Ugly Marie, Marie Bébé, la petite française. Ensuite, on constate les adjectifs prude, pète sec, marginal, laide, QI sous zéro, gothique, se concentre sur les détails insignifiants, obsessive compulsive, off the tracks, étrange, hyperactive de niveau de compétition nationale, ne se concentre pas du tout, se laisse facilement distraire, prend un malin plaisir à critiquer tout et rien, obstinée plus, provocatrice et immature. J'ai fini. Maintenant, si vous avez vécu la même chose que moi, ou si vous êtes en train de le vivre, disparaître de ce monde n'est pas la solution. Et ça ne sera jamais. Quand on est désespéré, on se tourne vers des gens en qui on a confiance. Entre autres,
Moi, ce sont mes professeurs. J'ai fait une formation en soins animaliers et je leur fais confiance. À mes amis les plus proches, qui eux aussi m'ont confié des horreurs qu'ils ont vécues. Tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul. Oui, je suis TSA. Et non, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un cancer. Tu ne peux pas attraper l'autisme. L'autisme est en toi depuis ta naissance. Donc, la prochaine fois que quelqu'un dit Ah, un autiste, je touche pas à ça, moi. Puis quand on dit Hey, les autistes, c'est tous les mêmes, il n'y a rien de plus faux. Le spectre de l'autisme est très large. Haut niveau égale fonctionnel. Bas niveau égale là, il faudrait peut-être envisager à aller dans une école spécialisée, avoir des éducatrices, des intervenants, des outils, etc. Oui, j'ai des petites manies à moi. Comme je suis hyper ponctuelle, contrairement à ce qui a été dit. J'arrive tout le temps au moins 30 minutes à l'avance. Facile pour n'importe quoi. Rendez-vous, gardiennage à domicile, plein d'affaires. Aller en classe, j'arrive une demi-heure à l'avance, je suis en classe, je travaille. Tout le temps en avance. Après ça, j'ai une manie avec les chiffres. Oui, je préfère les chiffres pairs aux chiffres impairs, pour la simple raison que eux, ils ont une moitié, alors que si tu prends le chiffre 3, ben, la moitié, c'est 1,5. Et ben, 1,5, ça finit par 5, puis 5, c'est un nombre impair. Fait non, ça marche pas. Donc, mettons, le volume de la télé, je le monte à 24. Quelqu'un me demande de le baisser, je vais le mettre à 22. Non, baisse encore. Et là, je ne vais pas le mettre à 19, certains, là. Ben pourquoi pas? Et parce que c'est un chiffre impair. Tu sais, des fois, ça peut gosser, des fois, c'est ça. Pareil pour, mettons, le chauffage. Je vais pas le mettre à 23. À la limite, si c'est 23 pile, ça finit par un 0, fait que ça me va. Mais autrement, non. Donc les chiffres, c'est ça. Quoi d'autre? Euh, oui, j'ai la même routine tous les matins. Je me lève, je m'habille, je mange, je vais aux toilettes, je vais à l'école, passe la journée là, reviens à la maison, défais mon sac, étudie, tape mon roman, bientôt sur Wattpad en passant. Ensuite, relaxe un peu devant la télé, écoute de la musique, écris, donc, sur l'ordi ou sur un cahier, peu importe. J'ai récemment écrit une chanson en anglais et en italien. Reste à trouver quelqu'un qui sait jouer du piano et quelqu'un qui sait chanter. Bref, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Oui, j'ai même gagné un prix. Après, ceux qui disent que les autistes savent rien faire, vous savez ce que je pense. Et je n'ai pas peur de dire, vous pouvez vous le mettre profond. Alors, ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui croient être toutes seules, à vivre de l'intimidation, de la discrimination, du racisme et plein d'autres horreurs qui, dans ce monde, ne devraient pas exister. Je vous en supplie, ne passez pas à l'acte. Si vous avez vraiment besoin d'aide et que vous faites confiance à personne ou pas assez pour leur confier tout ce que vous avez sur le cœur, appelez l'aide au suicide. Moi, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé beaucoup. Allez voir un psychologue. Ça peut coûter cher, mais au moins, c'est de l'argent bien investi. C'est votre santé mentale. C'est votre santé. Puis ça compte. Vous êtes important. Les autres, dehors, là, ils n'ont pas à nous dire. Ils sont de même. Fait que c'est des incapables, ils sont inutiles, c'est une perte de temps. Ils n'ont pas à nous dire ça. On est important. On vaut la même chose que toutes les personnes qui vivent sur Terre.
on a la même importance. Chacun d'entre nous, nous avons un but, ou on va le trouver, notre but. Moi, j'en ai un. Travailler avec les animaux. Parce que oui, j'adore les animaux, j'ai moi-même un chat que j'adore, que j'ai adopté dans une clinique de zoothérapie où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. J'ai fait un stage dans un refuge félin. J'avais un chaton qui me se trimballait sur mon épaule, non-stop. J'adore les animaux. J'adore. J'étais allée garder les chiens de la voisine hier. 2 amours. La zoothérapie, ça peut aider aussi. Si vous avez un animal ou que vous aimeriez en avoir, c'est possible de faire une demande pour un chien de zoothérapie. Un chien, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être un furet, n'importe quoi. Tant que, c'est ça. Mais un animal de soutien émotionnel aussi. Puis t'as pas besoin de passer par un certificat de OK, c'est officiel, c'est ton soutien émotionnel. Non! Je veux dire, tu demandes à ton médecin de famille, à ton psychiatre, à un médecin, n'importe qui, un médecin, quelqu'un qui est dans ce domaine-là, va te faire un papier comme quoi, moi, sous-signé, nanana, affirme que Wilson, mon chat, est l'animal de soutien émotionnel de Marie-Béatrice Leduc. Et maintenant, ils ne peuvent plus, quand j'aurai le billet, me refuser parce que oui, certains endroits peuvent le refuser. Des appartements supervisés, qu'on va dire. Et les seuls animaux qu'ils acceptent, en fait, ce sont les chiens Mira et les chiens de la compagnie Dogo. Et moi, bien, je ne supporte pas d'être sans mon chat. Pas du tout, en fait. Là, ça fait 24 heures que je ne l'ai pas vu. Et je vais écouter des vidéos de lui plus tard parce que mon bébé me manque. Donc voilà. Donc si je pars en appartement, c'est avec ou sans mon chat. Autrement, je vais rester ici. Oui, je serai un Tanguy, mais au moins je serai heureuse et je serai vivante. Parce que sans mon chat, je ne serais plus là. Je serais partie depuis très longtemps. Très longtemps. Donc, écoutez, les ressources sont infinies. Aide au suicide. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, mais je vais trouver le lien tantôt, puis je vais le mettre dans la description peut-être. Tapez juste sur Google, centre de crise. Si vous sentez que vous n'êtes plus en sécurité chez vous, il y a centre de crise, hébergement. Il y en a un tout proche de chez moi, mais là, pas ici parce que là, je suis chez mon père. Mais à côté de chez moi, il y en a un à 15 minutes. J'y suis allée 3 fois. Parce que mon frère, oui, mon frère, mon frère, il était un peu agressif. Il a trouble d'opposition avec provocation. Fait que des fois, ça fait des beaux conflits. Ouais, fait que je suis allée là pendant 3 jours, je pense. Et oui, j'ai pu amener Wilson exceptionnellement. Normalement, il aurait refusé, mais étant donné ma situation, comme quoi sans lui, je ne peux pas vivre, littéralement. Voilà, ils m'ont accepté. Et maintenant, mon frère est dans l'armée, et j'espère que les supérieurs vont lui apprendre c'est quoi le respect. Bref, tout ça pour dire que vous n'êtes pas seul. Moi, je vous comprends. Et si vous voulez en parler, n'importe qui, venez me chercher sur Facebook ou sur Instagram. Puis on va pouvoir se parler en face, par écrit. Moi, je suis toujours là. J'ai l'esprit bien ouvert. J'ai aucun préjugé. Je suis aucunement raciste. Aucunement. J'aime tout et tout le monde. Donc, mon Instagram, faites juste taper Marie-Béatrice Leduc, vous allez me trouver. C'est une photo de moi avec mon chat dans les bras. Voilà. D'ailleurs, c'est ça. Ensuite, Marie-Béatrice Leduc sur Facebook. Il y a 2 comptes, mais c'est celui qui est le plus récent en fait, parce que l'autre, j'ai perdu le mot de passe il y a très 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 longtemps, ça remonte à 2000 quelques. Voilà. Pour les femmes,
TSA, si vous voyez cette vidéo, celles qui ont en haut de 18 ans, il y a un groupe qui s'appelle Asperger au féminin sur Facebook. C'est un groupe qui regroupe des femmes autodiagnostiquées, diagnostiquées, qui pensent qu'ils le sont, qui sont des parents d'enfants autistes. Ça, c'est pour femmes uniquement. Je pense qu'il y en a pour les gars aussi, je sais pas. Si vous avez moins de 18 ans, il y a un autre groupe, c'est les mêmes personnes qui le gèrent, mais c'est, je me rappelle plus du nom très bien, mais c'est genre adolescente Asperger au féminin, pareil. C'est le même principe. Il y a aussi un groupe parentalité Asperger au féminin, donc les parents qui ont des enfants qui sont autistes, avec ou sans douance, de haut niveau, bas niveau, peu importe. Ici, on ne juge personne. C'est juste un très bon groupe. Ils ont donné des conseils. Honnêtement, j'ai trouvé beaucoup de réconfort. Beaucoup. Donc, allez voir. Les personnes sont très gentilles, très compréhensives. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes rien de ce que j'ai décrit dans ce journal. Vous n'êtes rien de ça. Vous êtes 1000 fois mieux que ça. Et votre vie, elle vaut la peine d'être vécue. Je le sais. Parce que je vis ma best life en ce moment. Je vis ma best life. Il y a quelques années, j'étais au fond du trou. Mais je n'ai pas baissé les bras. Mon grand-père est mort d'une crise cardiaque. Ma famille vit en France. J'ai pas pu aller le voir. Ma grand-mère est morte du cancer en France. Durant la COVID, j'ai pas pu aller la voir. Ça m'a détruit. La dépression de ma soeur, ça m'a détruit. Mais je suis passée à travers. Je suis tellement dédiée à aider autant les animaux que les humains que des fois je m'oublie. Et ça, il faut qu'on me le rappelle régulièrement. Donc, pensez à vous avant de penser aux autres. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Parlez de ce que vous ressentez à quelqu'un de confiance. Quelqu'un que vous savez qui va vous écouter, vous comprendre. Donc, vous valez la peine. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là. Je comprends. L'intimidation, tout ça, c'est insupportable. Il faut que ça arrête. Mais pour ça, il faut qu'on la dénonce. Dénoncer l'intimidation. Ça commence par ça. Après, confiez vos problèmes. Et troisième étape, guérir de ça. Quatrième étape, apprendre de tout ça. Et ce qu'on apprend de tout ça, c'est que dans le fond, on est bien plus fort que ce qu'on pense. Bien plus fort. On est plus fort que ceux qui nous ont fait souffrir. Peace.